Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Vous suivez Ma Gloire de partout, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous tenir informés. Bienvenue. Place d'abord au titre phare de l'actualité. À la une de cette édition du journal, mesdames et messieurs, la RDC achève l'année 2025 sur une note satisfaisante en économie où l'on note la stabilité du taux d'échange sur le marché. Le niveau d'inflation jamais enregistré au cours de 10 dernières années, a affirmé le ministre de l'économie nationale à l'issue de la réunion des conjonctures économiques présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ensuite, Louis Watum Kabamba, ministre de Mines, a reçu la délégation des géologues congolais, une rencontre qui vise à faire de la géologie minière un levier sur lequel va s'appuyer le gouvernement central. Enfin, vers un partenariat stratégique entre la Banque centrale du Congo et les fonds pour l'inclusion financière. Dans cette optique, le gouverneur de la BCC, André Wameso, a reçu la délégation du FMI pour échange de points de vue. Et c'est tout pour les titres, messieurs et dames. Votre journal, c'est tout de suite. Encore une fois de plus, bienvenue. Ce journal s'ouvre par une actualité en économie. La République démocratique du Congo achève l'année 2025 sur une bonne note sur le plan économique, affirme le ministre des tutelles Daniel Mukoko Samba à l'issue de la réunion de la conjoncture économique présidée par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka mercredi dernier. Le marché d'échange demeure stable et les francs congolais s'apprécient du jour le jour. Suivez Daniel Mukoko Samba dans cet extrait choisi pour vous par Yvon Tchimbalanga. Pour cette dernière réunion de l'année 2025 du comité de conjoncture économique, il était surtout question de faire le point sur le travail qui a été accompli tout au long de cette année. En ce qui concerne la situation macroéconomique, comme vous le constatez, il y a eu un certain nombre d'événements récents qui confirment les bons résultats réalisés tout au long de l'année 2025 sur le plan macroéconomique, et cela dans un contexte international et national difficile. Une situation de guerre d'agression, avec de pertes de recettes publiques, parce que on a perdu la ville de Goma fin janvier, on a par la suite eu des problèmes à Bukavu et ailleurs. Malgré ce contexte, nous terminons l'année 2025 avec un niveau d'inflation qu'on n'a pas connu au cours des 10 dernières années. Donc on termine avec un niveau d'inflation de près de 2%, alors même que dans le programme avec le Fonds monétaire international, il avait été prévu de contrôler l'inflation de manière progressive en la limitant à 7,8% à fin 2025 pour tendre vers 5% à fin 2026. Nous avons donc fait mieux en 2025. Vous aurez également remarqué qu'on termine 2025 avec un marché d'échange qui est stable et un franc qui s'est apprécié, et cette appréciation, malgré les quelques difficultés d'ajustement que les opérateurs économiques et les consommateurs ont eu, mais une appréciation qui a également produit des résultats, surtout dans le contrôle de l'inflation. La géologie minière, un levier sur lequel s'appuie
le gouvernement central dans la gestion de ces secteurs. Le ministre de Mines, Louis-Watoum Kabamba, a échangé avec les géologues congolais pour entretenir les nouvelles perspectives. Suivez ces reportages pour en savoir davantage. Depuis son arrivée à la tête du ministère des Mines, le ministre Louis-Watoum Kabamba œuvre à la mise à disposition des moyens en faveur des géologues congolais, acteurs clés de la connaissance du sous-sol national. C'est dans cette dynamique que le ministre des Mines a accordé une audience à une délégation des géologues congolais conduite par le deuxième vice-président de l'ordre des géologues, M. Patrick Tchey. Au cours de cette rencontre, la délégation a présenté l'ordre des géologues et la commission des géologues, leur mission et leur rôle stratégique dans l'encadrement de la profession et le développement de l'exploration géologique en République démocratique du Congo. Il a été question de présenter l'ordre et la commission spéciale au ministre. Au-delà de ça, nous avons également touché à d'autres sujets, des sujets en rapport avec la valorisation du patrimoine géologique national. Les géologues sont très disponibles pour travailler ensemble avec le ministère des Mines. Présente à cette audience, la délégation, accompagnée du secrétaire général de l'Ordre des géologues, s'est dite satisfaite de la qualité des échanges et encouragée par l'engagement du ministre en faveur d'une exploration géologique souveraine et durable. On a également parlé de l'identification des structures, comme des bureaux d'études qui vont travailler avec le service géologique national. Une vision qui confirme la volonté du gouvernement de renforcer les compétences nationales et de bâtir une gouvernance minière fondée sur la connaissance du sous-sol congolais. Un mot des finances, une bonne nouvelle pour les secteurs de l'entrepreneuriat, longtemps vers un partenariat stratégique entre la Banque centrale du Congo et les FPM sur l'inclusion financière et la digitalisation des services financiers. À cet effet, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, a reçu en audience l'équipe dirigeante du Fonds pour l'inclusion financière, conduite par son directeur général. Reportage. L'inclusion financière qui constitue un levier pour réduire sensiblement la pauvreté figure parmi les piliers du gouverneur de la Banque centrale du Congo et les fonds pour l'inclusion financière FPM demeure un acteur incontournable pour l'accès des services financiers des PME et des personnes vulnérables en République démocratique du Congo à travers le service numérique et le fonctionnement des banques mobiles. Observant la croissance au sein de cette institution financière, les régulateurs du système financier en RDC, André Wameso, s'est dit prêt à sceller un partenariat stratégique avec les FPM pour une inclusion financière accélérée et une digitalisation accrue des services financiers. C'est ce qui explique la tenue de cette séance de travail élargie aux deux directions générales de la BCC, à savoir la direction des politiques monétaires et celle des supervisions bancaires et financières. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, qui tient à la souveraineté monétaire et à la modernisation des services financiers en RDC, compte sur les actions du FPM qui fait ses preuves sur le terrain, voire dans les zones en proie aux conflits armés dans l'est de la RDC. Et quand on voit les acteurs de la place financière congolaise qui travaillent de manière sérieuse, efficace sur ces deux sujets-là, donc l'inclusion financière et la digitalisation, en tout cas le haut du pavé est tenu par le Fonds de promotion de la microfinance. Et comme M. le gouverneur l'a si bien dit, et c'est très important de travailler sur ces axes clés. Vu la taille de notre pays, la digitalisation reste un élément clé. Profiter des acquis de développement technologique avec l'Internet aujourd'hui, Starlink qui est là. Arriver à travailler sur l'inclusion financière pour créer une inclusion économique et créer les millionnaires qui prennent toujours les chefs de l'État.
surtout dans les milieux ruraux. Le directeur général Patrick Congo, qui partage l'ambition de la souveraineté monétaire de la BCC, a exprimé au gouverneur la ferme détermination du FPM à intensifier ses mécanismes de financement en francs congolais pour réduire la dépendance aux devises étrangères par les micro, petites et moyennes entreprises et de garantir la continuité du crédit en période de crise. Et dans les grands Kasaï, le conseiller spécial du chef de l'État chargé du PEDEL 145 territoires a poursuivi sa tournée d'inspection où les réalisations du programme de développement local des 145 territoires sont satisfaisantes. Suivez. Dans le Grand Kasaï, précisément à Katandaka Beyakamwanga et Lupatapata, le conseiller spécial du chef de l'État chargé de suivi du PEDEL 145 territoires, Dieudonné Tiakambila, a constaté le progrès réalisé grâce aux travaux effectués dans le cadre de ce programme porté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des centres de santé sont construits et équipés, des écoles avec des salles de classe modernes et des bâtiments administratifs rénovés sont désormais opérationnels, améliorant ainsi l'accès aux services de base pour les populations locales, notamment pour les élèves qui peuvent désormais étudier dans les meilleures conditions. Nous avons fortement félicité le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a songé à nous pour nous doter un bâtiment ou une école moderne. Je remercie premièrement le président de la République puisqu'il a songé de nous et nous sommes maintenant très très bien. Comment on nous a donné les bâtiments, on nous a donné qu'est-ce qu'il doit faire avec ça, c'est pour mettre les documents scolaires. Et après ça, il faut avoir même l'ordinateur. Les bénéficiaires visiblement satisfaits ont exprimé leur gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces infrastructures qui changent leur quotidien comme jamais auparavant. Les PEDEL 145 territoires, vision du chef de l'État, continue de transformer la RDC, un territoire après un autre, au grand bonheur de la population congolaise. Le sport, c'est juste après cette transition. Les léopards de la République démocratique du Congo ont quitté la ville de Rabat pour Tanger, cette ville qui accueillera la rencontre de la 10e journée du groupe D entre le Sénégal et la RDC le samedi 27 décembre 2025. Les léopards se sont entraînés le jeudi 25 décembre dernier afin de faire face à leur adversaire, le Sénégal. Bovin Kazadi signe ses commentaires. They've left that. Bongonda is in. Oh, that was calamity in the back for Benin. And how Bongonda made them pay. Après avoir arraché les 3 points à Rabat face au Bénin lors de la première journée de la phase des poules, les léopards de la République démocratique du Congo se sont déplacés à Tanger pour s'ouvrir une paire de rêves pour les comptes de la 10e journée de la CAN Maroc 2025. Ici, les hommes de Sébastien Desabre vont devoir affronter les Lions de la Teranga du Sénégal ce samedi 27 décembre 2025. Un rendez-vous qui s'annonce palpitant pour lesquels le fauve congolais n'ont pas traîné à affûter déjà leurs armes une fois arrivés dans la ville de Tanger. Les représentants congolais ont repris les séances d'entraînement avec un esprit de travail et de concentration sur une nouvelle pelouse afin de bien réaliser le bras de fer avec les Lions du Sénégal. Une rencontre qui s'affiche très ardue entre ces deux grandes nations du football africain, dont l'affiche va se disputer dans le plus grand stade marocain, Tanger, un bijou de 75 000 places assises qui va vibrer au rythme de chants congolais et sénégalais, où tous les amoureux du football africain vivront les spectacles et l'ambiance sur la pelouse ainsi que dans les gradins.
Et les sélectionnaires de l'RDC, Sébastien Dissabre, étaient devant la presse à Tanger ce vendredi 26 décembre 2025. Conférence d'avant un match. Sébastien Dissabre, les techniciens français restent confiants de son groupe et comptent présenter un bon résultat aux sportifs congolais. Suivez les sélectionnaires de l'RDC dans cet extrait choisi pour vous par Bovin Kazadi. On l'a préparé comme un deuxième match de la compétition. Déjà, on se connaît bien. C'est vrai qu'on s'est joué il y a pas longtemps. On était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc, on a d'abord bien préparé le match du Bénin et on s'est rebasculé de suite sur le match du Sénégal où on est arrivé hier à Tanger. On va faire une séance d'entraînement cet après-midi. On reste concentré pour livrer une bonne prestation pour demain. Oui, on se focalise là sur la récupération pour être le plus en forme possible pour le match. Comme vous avez dit, on les connaît bien maintenant, on s'est rencontrés plusieurs fois. On connaît la qualité de cette équipe du Sénégal et on doit faire le meilleur match possible. Oui, c'est toujours quand on joue le Sénégal qui est pour moi une des meilleures équipes d'Afrique. C'est évident que sans discipline tactique, sans à la fois discipline tactique, mais également sans prise de risque, vous pouvez pas faire un bon résultat. On a la chance, nous, dans notre effectif, d'avoir des garçons qui tactiquement sont très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis après, on connaît forcément le Sénégal. Si statistiquement on regarde les 16 derniers matchs en match officiel, qui sont 10 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de la CAN, c'est une équipe qui a marqué 32 buts, qui en a pris 4 seulement, dont 3 contre la RD Congo. Donc ça veut dire qu'on est capable de les mettre en difficulté. Nous, on est focus sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on prend en considération ce qui s'est passé, mais ce qui va nous intéresser, c'est le moment présent et même, j'allais dire, le futur. Donc, que ce soit le Sénégal aujourd'hui ou que ce soit une très bonne équipe d'Afrique, puisqu'on joue le chapeau 1 de notre poule, on est concentré de la même manière, il n'y a pas de différence particulière. On va ouvrir le chapitre consacré aux informations en dehors de nos frontières. À l'international, la capitale somalienne Mogadiscio a enregistré sa toute première élection depuis 60 ans. Une énorme satisfaction pour les électeurs et à la Cité du Vatican. Le pape Léon XIV a, au cours de la solennité de Noël, lancé un appel pour la paix dans le monde, plus particulièrement en République démocratique du Congo. Yvon Chimbalanga signe ses condensés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette ronde internationale. À Mogadiscio, la capitale somalienne, les habitants étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections locales, les premières au suffrage direct depuis près de 60 ans. Je suis très enthousiaste à l'idée de cette élection. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Depuis que je suis né, une telle élection se déroule sous mes yeux et je participe à une élection universelle comme celle-ci. En tant que maire, nous sommes ravis parce que nous représentons une partie importante de la population. Confie Fario Mohamed, une électrice. Il s'agit du premier grand scrutin supervisé par la Commission nationale indépendante pour les élections et les circonscriptions électorales du pays. Et jusqu'à 20 partis politiques présenteront des candidats. C'est un jour historique. En effet, pendant plus de 50 ans, le peuple somalien, en particulier les habitants de Mogadiscio, n'a pas eu l'occasion d'exprimer son vote et de choisir ses représentants. Il s'agit véritablement d'une libre expression des droits du peuple à élire et à être élu, se réjouit Madi Guled, membre du Parlement.
Au chapitre de la religion, cité du Vatican, l'appel du pape Léon XIV pour la paix dans le monde. Le pape Léon XIV a exhorté jeudi, lors de son premier message de Noël, les fidèles à ne pas rester indifférents face à ceux qui ont tout perdu, comme à Gaza, ceux qui vivent dans la pauvreté, comme au Yémen, et les nombreux migrants qui traversent la Méditerranée et le continent américain à la recherche d'un avenir meilleur. Le premier pontife américain s'est adressé à quelques 26 000 personnes depuis la loggia, surplombant la place Saint-Pierre pour le traditionnel discours papal Urbi et Orbi, expression latine signifiant à la ville et au monde, qui résume les malheurs auxquels le monde est confronté. Alors que la foule s'était rassemblée sous une pluie battante pendant la messe papale à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, la pluie s'était calmée lorsque Léon a fait un bref tour de la place dans la papamobile, puis s'est adressé à la foule depuis la loggia. Léon a relancé la tradition d'offrir des vœux de Noël en plusieurs langues, abandonnée par son prédécesseur, le pape François. Il a reçu des acclamations particulièrement chaleureuses lorsqu'il a prononcé ses vœux dans sa langue maternelle, l'anglais et en espagnol, la langue de son pays d'adoption, le Pérou où il a d'abord été missionnaire, puis archevêque. Quelqu'un dans la foule a crié « Viva il Papa » ou « Vive le Papa » avant qu'il ne se retire dans la basilique. Léon a retiré ses lunettes pour un dernier signe de la main. Le pape Léon a appelé à la justice, la paix et la stabilité au Liban, dans les territoires palestiniens, en Israël et en Syrie, a prié pour le peuple ukrainien tourmenté et à la paix et la consolation pour les victimes des guerres, de l'injustice, de l'instabilité politique, des persécutions religieuses et du terrorisme, citant le Soudan du Sud, le Mali, le Burkina Faso et le Congo. Terminons par le Nigeria. Les États-Unis frappent des positions de l'État islamique avec l'accord d'Abuja. Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi 25 décembre que les États-Unis avaient mené de nombreuses frappes puissantes et meurtrières contre des combattants de l'État islamique au Nigeria. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il a présenté ces attaques comme une réponse directe aux exactions visant, selon lui, principalement des chrétiens, assurant que Washington ne laisserait pas le terrorisme islamiste radical prospérer. Si Donald Trump n'a pas communiqué de bilan précis, des responsables américains ont confirmé que ces frappes avaient été conduites en étroite collaboration avec les autorités nigérianes et avec leur aval. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a, de son côté, évoqué des frappes aériennes de précision contre des cibles terroristes, résultant d'un échange de renseignements et d'une coordination stratégique respectant la souveraineté nationale et le droit international. Et ce serait tout pour cette ronde internationale. Mille merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Un grand merci à tous et à chacun pour nous avoir suivis ce journal. Ce sera même la fin de cette édition du journal sur les antennes de Magloire Télévision, mesdames et messieurs. Merci à vous tous. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.